Donc, on commence notre séance debout, les pieds à la largeur du bassin. Donc ouais, vous n'avez pas besoin de matériel, vous avez juste besoin de votre tapis. Donc on est debout, les pieds à la largeur du bassin, les bras le long du corps et vous, comme d'habitude, le petit rituel postural de début de séance. Vous prenez ancrage sur le sol, sur le tapis, avec vos pieds, vous étalez vos pieds et vous essayez de prendre quelques respirations pour vous poser autour de votre centre de gravité, ligne gravitaire, fil à plomb. Inspirez par le nez, essayez de diriger l'inspiration vers le dos et vers les côtes, donc les côtes basses du dos, d'accord, les côtes dorsales. Et quand vous expirez, vous ramassez le ventre vers le dos, le nombril, l'estomac, les viscères. Essayez vraiment d'être très attentif à votre ventre qui va protéger votre dos aujourd'hui, ça va être hyper important. Donc encore une inspiration par le nez. Gonflez les côtes, expirez, rentrez le ventre. Encore une dernière fois, inspirez, gonflez les côtes, poussez les pieds dans le sol, dynamisez les jambes, réveillez l'entrecuisse, le périnée et expirez. Ok, inspirez, montez les bras et mettez tout de suite vos bras en T. En T. Donc aujourd'hui, vos bras, essayez de visualiser vos omoplates. Donc les omoplates dans le dos, là, si vous imaginez que quelqu'un vous tire le bras vers la droite, tire le bras gauche vers la gauche, vous éloignez vos omoplates. Autrement dit, vos bras démarrent depuis la pointe des omoplates et vont jusqu'au bout des doigts. Donc vos bras, ce n'est pas juste du triceps au bout des ongles, c'est vraiment de la pointe des omoplates, vous intégrez vos omoplates à vos bras. Ce qui veut dire que lorsque vous faites l'avion et le T ici, vous visualisez que votre dos s'élargit, que les omoplates viennent se mettre vers la poitrine, comme si elles voulaient encercler, ceinturer la poitrine. Inspirez ici, expirez, mettez vos bras en cactus. D'accord? Et essayez de continuer d'élargir votre dos et d'aplatir les omoplates dans le dos. Poussez les pieds dans le sol, vous écroulez pas sur votre posture, gardez votre énergie dans vos jambes et la tonicité que vous créez à partir de l'emprise au sol avec vos pieds. Alors, de là, vous visualisez vos omoplates qui sont très larges dans votre dos. Puis, pointes des omoplates vont se rapprocher. Donc ça, c'est, je rapproche, je mets mes omoplates saillantes dans mon dos, comme si je voulais casser une noix dans le dos. Puis, j'élargis mes omoplates. Donc, je rapproche mes omoplates, je rentre le nombril vers la colonne et j'éloigne mes omoplates. Donc, si je vous donne une autre image concernant les omoplates, d'habitude, je vous parle de chicken wings ou alors de déployer vos ailes, patati patata. Aujourd'hui, je peux vous dire que la scapula, l'omoplate, ressemble à une sonnette. Le mouvement que vous êtes en train de faire, quand j'élargis, c'est sonnette externe. Quand je rapproche, c'est sonnette interne. Et la neutralité de vos omoplates dans le dos, c'est entre les deux, sonnette interne, sonnette externe, c'est quand c'est aplati dans le dos et que vos omoplates ne sont pas du tout visuelles dans le dos. On ne les voit pas, d'accord? Donc ça réchauffe le haut du dos, surtout si vous engagez le ventre vers la colonne. Donc là, ce que vous êtes en train de faire comme exercice, vous allez rester les omoplates collées l'une contre l'autre dans votre dos. Et ici, essayez de ressentir les omoplates saillantes. Et dites-vous bien qu'en fin de cours, quand vous ferez vos pompes triceps, c'est surtout pas la position que vous devez avoir dans vos omoplates. D'accord? Donc essayez de ressentir cette position des omoplates qui sont saillantes. Absorbez le ventre. Gainez votre nombril vers la colonne. Puis revenez les omoplates larges dans votre dos. Et sentez comme elles devront être quand nous ferons la pompe triceps. Ok? Donc vous allez coller vos mains l'une contre l'autre. Mains en prière l'une contre l'autre. On va revenir sur le milieu, enfin, vous vous mettez sur votre tapis, prête à dégainer les jambes. Vous poussez les mains l'une contre l'autre. Pour utiliser la poussée des mains l'une contre l'autre, vous permet d'élargir vos omoplates dans le dos. D'accord? Depuis cette position, vous appuyez très fort sur le pied droit. Vous décollez le pied gauche, mais sans décaler la hanche gauche. Et puis là, vous allez venir vous mettre en body balance. Donc, body balance, c'est votre corps totalement parallèle à votre tapis,
Vous repoussez le sol avec le pied droit, vous repoussez le mur imaginaire avec le pied gauche, vous gardez les hanches bien alignées et vous continuez de pousser les mains l'une contre l'autre pour avoir le dos bien aplati. Vous inspirez ici, sur l'expire, on fléchit genou droit, on tend. On fléchit genou droit, on tend, appuyez les pieds dans le sol parce que là, on commence déjà à travailler l'équilibre, à recruter le centre, à tonifier vos jambes pour aller faire du surf tout à l'heure. D'accord? Donc c'est un vrai, on se réchauffe. Ouh. Encore, on en fait encore. 5, 4, 3. Continuez de pousser les mains contre les mains pour élargir le dos, gainer le ventre. On reste tendu. Absorbez le nombril et revenez comme un pendule en position debout sans poser le pied. Inspire ici. Expire. Pose le pied. Bras en cactus. Omoplate l'une contre l'autre dans votre dos sans pousser la poitrine. Absorbez votre ventre, essayez de ne pas avancer le menton, gardez votre posture. Revenez en cactus, les omoplates l'une contre l'autre. Revenez les omoplates écartées, l'une contre l'autre. Écartez, restez ici, posez main contre main. Poussez pied gauche dans le sol. Décollez pied droit sans déhancher. D'accord? Vraiment pas de déhanchement. Essayez de garder votre longueur et neutralité de colonne. Quand vous êtes prêt, de façon vraiment comme une balance, hein, vous allez amener le haut du corps vers l'avant et la jambe vers l'arrière. Les deux jambes sont engagées de la même façon, donc il y en a une que vous poussez contre le tapis, l'autre contre un mur imaginaire. Les deux mains absolument en opposition pour élargir le haut du dos, gainer votre ventre. Donc on respire ici une ou deux fois pour être sûr d'être bien engagé. Puis là on fléchit les jambes et on tend. Donc on fait à peu près le même nombre de répétitions que de l'autre côté. Essayez vraiment de faire gaffe à votre nuque. Donc essayez de ne pas avoir le regard droit vers l'avant, mais plutôt le regard vers le tapis pour allonger les cervicales et les laisser dans leur neutralité. Youhou! L'équilibre est difficile sur cette jambe. Encore 3, poussez le sol avec le pied gauche, 2, dernier, hop, on reste, puis on revient, on ramène le corps de façon très équilibrée, on ne pose pas le pied, puis on pose le pied. On inspire, on va monter les bras, poussez vos mains l'une contre l'autre, montez vos bras, jusqu'à ce que vous sentiez que les omoplates veulent se décoller du dos. Donc ça veut dire, vous voyez, moi là mes bras sont au maximum parce que si je vais plus haut, je sens que mes omoplates vont lâcher. Donc je vais rester ici. Et à partir de là, je garde mes omoplates très larges et je viens mettre mes mains derrière la tête. Je pousse les mains contre le crâne, comme si on allait faire chest lift. D'ailleurs, c'est ce qu'on va faire, mais d'abord on va baisser le menton, remonter le menton. D'accord? Donc essayez de ne pas baisser la tête vers l'avant. Pas de poids de la tête vers l'avant, c'est juste je baisse le menton et je remonte. Ça étire la nuque si vous gardez vraiment la tête qui colle et qui pousse contre les mains. Ça fait un étirement de la nuque, donc ça fait du bien. Ça libère la nuque. Ok, sur le prochain, on reste le menton légèrement abaissé. Poussez les pieds dans le sol, absorbez le nombril et enroulez le haut du dos comme si on passait par-dessus un ventre de femme enceinte. Poussez les pieds dans le sol, gainez le ventre, nombril vers l'intérieur, on revient vers la position debout. Attention, je ne vois pas le mouvement qui me convient. Vous tournez autour de vos hanches, c'est-à-dire je pousse les fesses et vas-y que je descends le haut du dos. C'est pas du tout ça. Je voudrais que vous tourniez autour de la charnière de la poitrine. C'est-à-dire que c'est beaucoup moins d'amplitude et c'est beaucoup plus pour aller chercher de la mobilité dans le haut du dos. Dans les vertèbres thoraciques, celles qui généralement sont complètement bloquées, c'est la raison pour laquelle vous avez mal au cervical ou au lombaire, puisque celles-ci sont plus mobiles. Poussez les pieds dans le sol, serrez le nombril vers la colonne, et c'est comme si on faisait des abdos, c'est comme si on faisait des crunchs ici. D'accord ? Donc n'allez pas chercher trop loin, tirez pas dans vos cervicales, revenez bien dans votre position debout, les épaules alignées avec l'abdomen. Et puis encore un dernier, sauf qu'avant de faire le dernier, vous vous mettez à l'arrière de votre tapis. Vous inspirez ici, essayez d'élargir les omoplates dans votre dos, élargir les aisselles, inspirez ici, poussez les pieds dans le sol, tournez autour de l'axe de votre poitrine.
Allez vers le haut, puis loin vers l'avant. Vers le haut, puis loin vers l'avant. Fléchissez vos jambes, mais n'abandonnez pas votre corps. C'est comme si le ventre monte pour laisser tomber le haut du corps vers le sol. Une fois qu'on arrive à peu près vers le bas et qu'on a les mains posées dans le sol, on lâche la nuque. Petit oui, petit non. Vous pouvez évidemment fléchir vos genoux. Essayez de garder les omoplates très larges dans votre dos. Inspirez ici, expirez sans dandiner les fesses et les hanches. On marche jusqu'à une position de planche sur votre tapis. Et là, on est en planche. Ok. Ne bougez plus. Enfin, bougez plus. Bougez pour régler votre planche. Poussez les mains dans le sol. Activez les talons vers l'arrière. Activez l'entrecuisse pour être à mort dans votre ventre et dans votre abdomen. Essayez d'avoir une belle planche bien longue. Essayez, si vous vous voyez dans vos écrans, peut-être vous vous voyez dans vos écrans, essayez de voir comme vous êtes aligné. Est-ce que vous êtes aligné jusqu'au sommet du crâne? Est-ce qu'on pourrait tracer une ligne depuis le sommet du crâne jusqu'au talon? Est-ce que cette ligne serait droite? D'accord? Si on veut vraiment être droit en diagonale, voilà ce que ça peut donner. Ok. Ici, vous ne bougez plus le dos. Par contre, vous fléchissez les genoux et vous revenez. Vous fléchissez les genoux et vous revenez. Vous fléchissez les genoux, vous revenez sans bouger le dos, sans bouger le dos. D'accord? Donc il y a les trois articulations, cheville, genou, hanche qui travaillent de pair. Les talons avancent, ça avance les chevilles, ça fléchit les genoux. D'accord? Essayez de décortiquer votre mouvement, lâchez pas les bras. Encore 3, 2, dernier, on reste au-dessus du sol, genoux fléchis, entre une planche et un 4 pattes sur les genoux, sans être sur les genoux. Regardez la ligne avant de votre tapis, poussez dans les mains, poussez dans les bras, rehaussez votre poitrine plus haut, plus haut, plus haut, plus haut. Posez un genou au sol, deux genoux au sol, relâchez les bras le long des jambes. Inspirez ici, expirez. Inspirez vers le dos. Expirez. Ok, vous revenez en 4 pattes. Alors, poussez les mains dans le sol, poussez les pieds dans le sol, super gainé. On va commencer à faire des cercles autour de nos 4 appuis. D'accord? Donc on va d'abord vers la droite ou vers la gauche, peu importe ce que vous choisissez. On cercle, on cercle. Attention, n'abandonnez pas votre nuque. N'abandonnez pas votre haut du dos. Souvent, je vois ça. D'accord? La nuque qui est complètement abandonnée vers le sol. Alors, peut-être que vous avez l'impression que ça vous fait du bien, mais en fait, ça tire à fond sur la charnière cervicale thoracique. Ça peut faire mal. Ok, de l'autre côté, on cercle. Poussez vos mains dans le sol. Gardez votre dos super neutre. D'accord? Donc on ne décale pas le bassin par rapport au haut du dos. On appuie bien dans le sol. Là, on réchauffe les poignets. On se fixe au centre. Fixez-vous dans votre neutralité de colonne. Vous poussez à mort vos bras dans le sol. Vous ne le fléchissez jamais. Puis là, vous allez rapprocher les omoplates dans le dos. Et éloigner les omoplates dans le dos. Rapprochez les omoplates dans le dos. Attention, ne cambre pas. Rapprocher les omoplates dans le dos, ça ne veut pas dire abandonner le nombril vers le sol, hein, surtout pas, ça c'est cambré. D'accord? Quand les omoplates se rapprochent, la colonne, dans toute sa neutralité, descend d'un étage. Faites gaffe à ça. Gardez votre ventre super engagé. Retournez vos orteils sur le sol. Grandissez-vous dans votre 4 pattes, c'est-à-dire colonne neutre. Décollez les genoux à peine. Et là, hop, les omoplates se rapprochent, les omoplates s'éloignent, les omoplates se rapprochent, les omoplates s'éloignent, les omoplates se rapprochent. Attention, gardez vos bras méga tendus, hein, méga tendus. Si vous fléchissez vos coudes, il ne se passera rien dans votre dos. Omoplate rapproche, omoplate éloigne, dernier, omoplate rapproche, omoplate éloigne. Reculez un genou, reculez 2 genoux, on n'est pas en planche, excusez-moi, on recule pour mettre de l'espace entre les mains et les genoux. Voilà. Ok, on avance le poids de corps vers les poignets, vers les mains, et on va reculer.
On avance et on va reculer. On avance, on va reculer. Et on avance et on reste là. Absorbez le ventre. On micro-fléchit en gardant les omoplates hyper larges dans le dos. Hyper large dans le dos. Donc si vous fléchissez trop, vous allez mettre vos omoplates saillantes. On fléchit les coudes vers l'arrière. Restez, 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 restez. Puis hop, on descend. Ok, vous avez les mains de chaque côté de votre, soit de votre tapis, soit, enfin en tout cas ne mettez pas vos mains trop proches de vos épaules. Faites de la place. Plus vos mains seront avancées, moins ce sera compliqué pour votre dos. Donc avancez un peu les mains à l'avant du tapis, on va dire. Ok. Donc on est comme un mini cactus. Serrez vos jambes l'une contre l'autre. On va directement le faire dans la version avancée. Donc quand je dis serrées, ça ne veut pas dire visuellement elles sont serrées et il ne se passe rien. Non, elles sont vraiment engagées l'une contre l'autre. Et d'ailleurs, vous allez tout de suite sentir le ventre. Appuyez les mains dans le sol. Éloignez les omoplates l'une de l'autre dans votre dos. Gardez le ventre hyper engagé. Poussez dans vos mains et commencez à lever le haut du corps en essayant de garder les omoplates super larges, super aplaties dans votre dos. Si vous n'arrivez pas à trop monter, c'est normal. Peut-être qu'il faut avancer un peu les mains. Restez en haut, serrez vos jambes. Serrez vos jambes. Ok, maintenant quand on va redescendre, on rentre le nombril. Rentrez le ventre. Rentrez le ventre. Ralentissez. Rentrez le ventre. Rentrez le ventre. Rentrez le ventre. Rentrez le ventre. Et rentrez le ventre. On recommence. Poussez les mains dans le sol. Squeeze le nombril vers la colonne. Baissez vos épaules. Gardez les omoplates super larges dans le dos. On monte en swan. Bras méga tendus les filles, on bosse les bras. Élargissez les omoplates dans votre dos. Inspirez sur l'expire, rentrez le ventre. Poussez, continuez de pousser les mains dans le sol, gardez les bras forts et descendez en rentrant le ventre. Rentrez le ventre tout le temps quand vous descendez. C'est la descente qui nous importe. C'est la descente quand vous rentrez le ventre. Tout de suite, on repart une dernière fois. Hop, on rentre le nombril vers la colonne. Inspire en haut, expire, rentre le ventre, puis relâchez. Donc là, ça bosse à mort les bras et le haut du dos. On se retourne, on se met sur le dos, on monte les bras vers le plafond, on élargit les omoplates et on part de la charnière, de la fermeture du soutif, qu'on l'on écrase sur le tapis. On rentre le ventre à mort, on écarte les bras vers le plafond. Et on a les bras super forts, d'accord? Mettez les mains derrière la tête, gardez les mains derrière la tête et écrasez la fermeture de votre soutif. Une jambe en tablette, deux jambes en tablette. Inspire ici, expire, enroule autour de la charnière de la poitrine. Gardez les épaules larges. Restez dans votre position en l'air. D'accord? Rentrez votre ventre vers l'abdomen tout le temps. Vous inspirez ici, vous expirez, vous essayez de montez un tout petit peu plus à partir de la charnière de la poitrine et pas du menton ou de la nuque. Inspire, monte. Inspire, souffle et monte. Inspire, rentre le ventre, monte. Élargissez vos omoplates dans le dos. Essayez d'éloigner les aisselles l'une de l'autre. Pensez sommet du crâne vers le plafond, pas du tout menton vers cuisse. Encore 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, reste en l'air, bras tendus, centaines. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 4. Posez votre poids de corps sur les côtes dorsales, le bas du dos, les basses côtes. Les côtes qui sont les plus basses dans votre dos. 6, tendez les jambes vers le haut ou vers l'avant, mais gardez l'intérieur de vos cuisses connectées. Enroule plus haut, plus haut, plus haut, plus haut. Essayez de ne plus mettre vos mains derrière la tête. Plus vous serez posé sur les basses côtes dorsales, moins vous aurez besoin d'assistance au niveau de la nuque. N'oubliez pas que les muscles de la nuque ont besoin de se muscler. Donc si vous les soutenez sans cesse, c'est-à-dire que les abdos ne tiennent pas assez le haut du corps. Donc allez, cherchez
vos abdominaux. Encore 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. On reste ici. On met les mains derrière la tête et on enchaîne avec one leg stretch. 1, 2, 3 sur chaque jambe, 4 sur chaque jambe, 5 sur chaque jambe, 6 sur chaque jambe, 7 sur chaque jambe, 8. Baissez pas votre haut du corps. Vous n'êtes pas posé sur les omoplates, vous êtes posé sur la pointe des omoplates, sur le bas du dos, sur le bas de la cage thoracique. Les deux mains sur les genoux. Inspirez ici, serrez le ventre. Hop, on essaye de monter un tout petit peu plus, on revient. On monte un tout petit peu, on revient. Poids du corps sur le sacrum lombaire, hop, on monte. On revient sur la charnière soutif, hop, on monte. Baissez, élargissez vos omoplates. Utilisez la résistance des jambes et des bras pour élargir le haut du dos. Encore 4, 3, 2, dernier, on reste dans la position haute. On tend les jambes, on attrape la jambe droite pour ciseaux. Kick, kick, change. Kick, kick, change. Kick, kick, change. Kick, kick, change. On est très haut. Kick, kick, change. Tac, 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 tac. Encore tac, tac. Encore dernier sur chaque jambe. Tac, tac. Restez là. Inspirez, criss-cross. Criss-cross. Criss-cross, au secours, j'ai trop mal. Allez, absorbez le ventre. Montez plus haut. Élargissez les omoplates. Rentrez le nombril. Squeezez le ventre. Poussez pas le menton vers l'avant. Gardez la tête lourde dans vos mains. Restez sur un côté. Respirez pour 1, 2, 3. Changez. 1, 2, 3. Changez. Dernier. 1, 2, 3. Changez. 1, 2, 3. Changez. Restez groupés en haut. Groupés, groupés, groupés en haut. On enchaîne. Rolling like a ball. Allez, on roule. Roulez plusieurs fois. C'est votre massage. C'est votre position de détente. Essayez de ne plus jamais, jamais, jamais poser les pieds dans le sol. Jamais. D'accord? Là, dans ce cours, on ne pose plus les pieds dans le sol. On garde les jambes méga groupées. On serre le nombril vers la colonne. Sur le prochain, hop, on s'arrête, les pieds jamais posés. Pieds pas posés, on est sur les ischions. Grandissez-vous, changez pas la forme de votre dos. Serrez vos jambes, activez les cuisses l'une contre l'autre, décollez les mains de vos jambes. Élargissez vos omoplates, faites des cercles sans changer la forme des omoplates dans votre dos et sans changer la forme de votre dos. Absorbez le ventre, grandissez-vous. On fait 3 cercles ensuite dans l'autre sens. Attention de ne pas changer la forme de son dos. Rattrapez vos mains, gardez le ventre engagé. On va faire 3 rolling like a ball, sauf qu'on va à chaque fois venir se mettre debout. Inspire ici, hop, on revient. Rolling like a ball, debout. Inspire ici, hop, on revient. Le dernier, on est debout et on reste. Youhou, bravo. Ok. Buvez un coup si vous voulez. Et on se place sur son tapis. Comme sur une planche de surf. Voilà. Ok. Donc, vous avez les pieds écartés, vous êtes légèrement en V Pilates pour pouvoir laisser les genoux s'aligner avec les mouvements que vous allez faire. D'accord? Donc, on a les doigts de pied qui se dirigent vers les côtés, écartés. On est quand même sur une longue board, hein, donc on a la place d'écarter les jambes. Ok, on va mettre les bras en avion, enfin en airplane. Ok? Donc vous restez les bras bien engagés ici et n'oubliez pas que vos bras commencent à la pointe des omoplates. Donc élargissez-moi votre dos, gainez le nombril vers la colonne et retrouvez tous vos étages alignés. Depuis cette position, vous allez mettre du poids de corps sur les orteils, du poids de corps vers les talons. D'accord? Poids de corps sur les orteils, poids de corps vers les talons. Poids de corps sur les orteils, poids de corps vers les talons. Donc évidemment, on n'est ni sur une planche de surf, ni sur l'océan, ça se saurait.
Donc, il va falloir qu'on s'amuse, entre guillemets, à recréer les mouvements de l'instabilité. Donc, c'est ce que vous êtes en train de faire. Donc, essayez d'avoir, c'est comme les immeubles au Japon qui sont étudiés lorsqu'il y a des tremblements de terre pour bouger et que rien ne casse. Donc là, vous faites pareil avec votre ligne gravitaire. Vous bougez dans son ensemble vers l'avant, dans son ensemble vers l'arrière. Donc, prenez des risques, hein, pas de souci si on casse un peu la posture. Plus vous prendrez des risques, plus vous sentirez les muscles qui freinent et les muscles surtout qui freinent en fait pour pas tomber. Ok, finalement on revient sur ses orteils. Là, enfin pas sur ses orteils, pardon, sur votre centre, les pieds centrés. On va descendre, poussez les pieds dans le sol et on va remonter. Poussez les pieds dans le sol, descendez, marteau piqueur de vos jambes et de vos pieds. C'est comme si on cherchait à creuser un trou dans le sol avec vos pieds. Évidemment, les bras restent tendus puisque vos bras travaillent, mesdames et mesdames. D'accord? Essayez lorsque vous descendez, au début, on va essayer quand même de rester la colonne très neutre, super neutre la colonne, d'accord? Donc poussez pas les fesses, cambrez pas le dos, essayez de rester super neutre. On reste super neutre et puis finalement on reste en bas. On reste en bas, on va étirer un peu le dos parce que je sens que ça tire dans les bras. Donc vous posez vos mains ici, vous tournez le buste vers la droite, vous laissez les hanches bien centrées et vous voyez que ça étire le dos. Inspirez ici, expirez, vous allez de l'autre côté. Poussez avec votre main droite dans la cuisse droite quand vous tournez vers la gauche. Baissez vos fesses. Baissez vos fesses. On n'a pas les fesses en l'air, on a les fesses au même niveau que les genoux. Ben ouais, essayez quand même. Baissez les fesses, baissez les fesses. Plus vous aurez les fesses basses, plus votre dos va s'allonger, va s'étirer. Encore une fois, gauche-droite. Ok, on reste ici, on remonte juste un tout petit peu, on réécarte les bras. Poids de corps sur les orteils, poids de corps sur les talons. Poids de corps sur les orteils, poids de corps sur les talons. Poids de corps sur les orteils, sur les talons. Orteils, talons, orteils, talons, orteils. Donc si c'est plus facile, vous levez les orteils quand vous allez sur les talons, vous levez les talons quand vous allez sur les orteils. Et vous allez vraiment vous rendre compte de ce que vous travaillez. Attention de ne pas cambrer la colonne. D'accord? C'est votre centre de gravité qui bouge. Ce n'est pas les épaules qui avancent, c'est les fesses qui montent. Vous allez rester les orteils en l'air et vous allez descendre un petit peu. Vous allez rester là et vous allez tendre la jambe droite, tendre la jambe gauche, tendre la jambe droite, tendre la jambe gauche. Regardez droit devant vous, ça vous aidera. Quand vous faites du surf, parce que moi je suis une énorme surfeuse, vous le savez bien, je suis tellement pro, il faut toujours regarder devant soi. Si vous ne regardez pas devant vous, la planche elle pique du nez et vous vous ramassez dans la vague. Ok, on revient au centre, on lève les orteils et on essaye d'aller hop, hop, hop. C'est beaucoup plus dur en tout cas pour moi. Ok les filles, je vous vois remonter les fesses, descendez d'un étage, absorbez le nombril, gardez les bras très sur le côté. Ok, on revient, poussez les pieds dans le sol. Attention aux fesses qui montent et aux épaules qui vont vers l'avant. On n'est pas là. Hop, on remonte. Les bras tendus. Inspire ici. Expire, reviens à l'arrière du tapis. Ça va? Ok. Alors, arrière du tapis. J'ai rien oublié, ouais. Ok, inspirez, montez les bras. N'oubliez pas, quand on monte les bras, on descend les omoplates. Descendez vos omoplates. Restez les bras en l'air et descendez les omoplates. Rentrez votre nombril. Alignez l'arrière du crâne, la ligne des oreilles avec la ligne des épaules. Arrondissez autour de l'axe de votre poitrine. Montez le haut du dos. Poussez les pieds dans le sol. Dessinez un C majuscule à l'avant de votre corps et gardez les omoplates très larges toute la durée de votre descente vers l'atterrissage. Atterrissage, main dans le sol, sans se dandiner, on marche, on marche, on marche vers une position de planche où vous allez rester ici en planche. Ok, alors attention ici, on va faire coccyx vers pubis, pubis vers
le nombril, on ne descend pas sur le tapis. Par contre, on monte dans une extension pour se retrouver en fait dans un chien tête en bas, tête en haut, pardon. Chien tête en haut, c'est bras tendus. Vous étirez la ligne depuis le pubis jusqu'à la gorge. Baissez vos épaules, poussez les mains dans le sol. Absorbez votre ventre à mort. Inspire ici, faites le mouvement inverse pour revenir vers votre planche. Et cette fois, un petit chien tête en bas, l'histoire d'étirer le dos, élargir les omoplates. Inspire ici, expire, venez en planche. Coccyx vers pubis, pubis vers nombril, vous faites une vague avec votre corps, vous activez l'intérieur de vos cuisses, poussez les bras dans le sol, retenez le nombril vers le dos, bras tendus, sentez la ligne du ventre qui s'étire jusqu'à la gorge, tournez la tête à droite, tournez la tête à gauche, revenez au centre, délicatement une belle vague vers le chien tête en bas. Étirez le corps, fléchissez les genoux si vous avez besoin, écartez vos omoplates, relâchez la nuque. Et dernier, on roule vers le chien tête en haut. Donc ça, chien tête en haut, c'est le vocabulaire yoga, mais en pilates, ça s'appelle up stretch. D'accord? Donc étirez-moi, sentez le ventre qui s'étire. Sentez le nombril vers la colonne. Activez l'intérieur de vos cuisses. Ne pas lever le menton, mais étirez le sternum. Revenez dans une vague. Dernier petit down stretch. Donc celui-là, c'est chien tête en bas. Puis on revient évidemment en planche. Vous restez en planche. Vous fléchissez les genoux vers la gauche, les fesses vont vers la droite. Les épaules restent face au tapis. Genoux vers la droite, les fesses vont vers la gauche. Et voilà, là on travaille un peu les obliques. Continuez de pousser dans le sol. Gardez vos omoplates super larges. Hop, on y va. Droite, gauche. Accélérez un peu. Essayez de ne pas glisser sur votre tapis. Activez vos jambes. Regardez droit vers l'avant de votre tapis. Étirez vos obliques sur le dernier. C'est-à-dire quand vous allez avoir les genoux vers la droite, les fesses vers la gauche, vous restez là. En suspension. Appuyez sur les pieds, activez l'intérieur des cuisses, poussez dans la main gauche, tournez le buste vers la droite, levez le bras droit vers le plafond. On est dans une espèce de planche hybride, les genoux fléchis. On tourne autour de son épaule, vous voyez, l'épaule gauche. Ça, c'est side bend, d'accord? Tranquillement, sans se laisser tomber. On descend la fesse, lentement, 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 lentement. Vos jambes sont en position de mermaid. On met les mains derrière la tête. Et on y va pour aller vers la gauche. Et on revient. Vers la gauche, on revient. Ok, la jambe droite. Vous en faites ce que vous voulez. Si elle a envie de se tendre, elle se tend. Si elle veut rester fléchie, elle reste fléchie. Tout ce qui compte pour moi, c'est que votre colonne soit neutre. D'accord? Donc n'enroulez pas votre dos. Étirez votre taille. Sur le dernier, on y va, on essaye de descendre lentement jusqu'à poser l'avant-bras. Retenez votre taille. N'abandonnez pas votre taille, gardez l'omoplate gauche, super aplatie dans votre dos. Main droite derrière la tête, la jambe droite en l'air. On monte, on descend à la hauteur du bassin. On monte au-delà du bassin, on descend à la hauteur. Montez, descendez, montez, descendez, reculez le haut du dos, pas la fesse droite. Essayez de garder les deux hanches pile l'une au-dessus de l'autre. Ok, on reste, on pose le pied droit dans le sol. On revient dans la position assise. Main droite sur cuisse gauche. Étirez votre bras droit hyper tendu le long de l'oreille gauche. Hyper tendu votre bras. Si vous sentez qu'il n'arrive pas à se tendre, alors vous faites un cercle vers l'arrière pour replacer votre épaule et vous verrez que ce sera hyper facile de le tendre pour étirer, pour servir l'étirement de votre taille gauche ainsi que de votre dos. Ok. Alors, avant de passer... Ah non, on a encore une série. Donc là, on va aller descendre de nouveau.
On essaye de ne pas s'écraser comme un cafard ou comme une mouche sur une baie vitrée. On met la jambe un peu plus en l'air. Et là, vous cerclez. Pas des petits cercles, hein, des grands cercles. Et en essayant de ne pas faire la vague. Tout à l'heure, on a fait la vague avec notre corps. Là, on ne fait pas la vague. C'est juste le fémur qui tourne. D'accord? Bas du ventre à l'intérieur. Toujours le ventre très à l'intérieur. Vous cerclez dans l'autre sens. Cerclez dans l'autre sens. Grandissez-vous. Allez, on ne s'écroule pas sur sa taille gauche, les filles. Please, please, please. Ok, on reste. Attention à vos épaules, à votre taille. Ensuite, hop, on essaye de partir du plus bas possible sans la main. Et on remonte dans la position assise. Main droite sur cuisse gauche. Vous pouvez faire un cercle vers l'arrière avec votre bras pour bien placer votre épaule et votre bras le long de votre oreille gauche. Tirez sur la cuisse droite. Non, sur la cuisse gauche. Et en opposition, vous étirez votre taille. On revient au centre. On regarde l'avant de son tapis. On pose la main gauche. On pose la main droite. On se retourne. On est en planche. D'accord? Depuis cette position de planche, vous descendez en pompe triceps jusqu'à la position à plat ventre sur votre tapis. Ok, vous avez les bras devant vous allongés. Enfin, devant vous, ça ne veut pas dire absolument entourer les bras autour de la tête. Devant vous, plutôt dans un espèce de V pour avoir les omoplates larges. Donc vos bras sont devant vous, mais les omoplates sont très larges dans votre dos. Vous regardez votre tapis, vous décollez le nez et le regard, c'est-à-dire on n'est pas collé au tapis, on absorbe le ventre. Rentrez votre nombril vers la colonne, c'est comme tout à l'heure, hein, quand vous étiez à plat ventre. Serrez vos jambes, parce que sur une planche de surf, quand vous ramez, si vous ne serrez pas les jambes, vous tombez. Alors voilà, on va commencer à ramer. Vous ramez, vous ramez, vous ramez, vous ramez. Donc ici, c'est une extension, hein, on est en baby swan. Ok, on rame et on serre les jambes et on rentre le nombril et on garde les omoplates super larges. Et si vous pouvez, mais seulement si vous pouvez, si vous sentez que ça vous fait pas mal, vous regardez droit devant vous puisque le but du jeu c'est d'aller remonter au pic et d'essayer d'aller se choper la vague. Si c'est trop dur pour les cervicales, vous ne le faites pas. Puis on va accélérer, 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 poser les mains, hop, monter sur la planche. Take off. Ok, on reste. On reste là, d'accord? On met juste les bras ici et votre dos est un peu plus penché que tout à l'heure, d'accord? Donc il est un peu plus penché dans sa diagonale. Par contre, on n'est pas cambré. Si on est cambré, on pique du nez, on tombe dans l'eau, ok? Ok, vous visualisez l'avant de votre tapis. Vous faites des beaux petits cercles. Hop, on vient, on saute en planche. On descend en pompe triceps et hop, on rame, on rame, on rame, on rame, on serre les jambes. Serrez vos jambes, absorbez le ventre. Ok, dès que vous sentez que la vague arrive, vous accélérez, mais cette fois vous allez sauter de l'autre côté. Donc main sur le sol, hop, pied droit devant ou pied gauche devant en fonction de ce que vous aviez. Ok, on va le refaire une fois de chaque côté, ou deux. Je voudrais que votre vitesse d'exécution soit plus rapide. Notamment à ce moment-là. Je vous montre, vous êtes là, hop, à ce moment. Là, hop, on est là. Si vous faites ça, ce que je vois, bah ouais, bah écoute, vous êtes mort. Essayez d'être plus rapide. Je sais que c'est dur. La rapidité, vous la gagnerez en poussant vos pieds dans le sol. Poussez vos pieds dans le sol, activez vos jambes et vos abdos. Allez, on essaye. Vous faites ça librement, je ne vous regarde pas. Allez, on rame tranquillement au début pour juste être sûr qu'on a les jambes serrées, qu'on a les abdos engagés, qu'on a les omoplates placées. Après, on accélère, on accélère, on accélère. Et quand on est prêt, hop, on bondit. Hop, on est dessus. Yes, bravo. Allez, serre, hop, planche. Ton triceps descend et rame. Ventre et jambes, ventre et jambes, ventre et jambes, ventre et jambes. On accélère, on accélère, on accélère, on accélère, on accélère. Hop, on bondit. Yes! You! On vient debout. On se place à l'arrière de son tapis. Pieds ancrés dans le sol,
En fait, dès lors que vous avez compris que vos jambes actives permettent un meilleur engagement du ventre et donc du coup un meilleur engagement du centre et du transverse de l'abdomen, vous allez voir que tout va fitter vachement mieux. Pieds dans le sol. On monte les bras, on descend la pointe des omoplates. On descend la pointe des omoplates, on descend la pointe des omoplates et vos bras sont hyper tendus. Et ce n'est pas une souffrance finalement quand les omoplates sont placées. Poussez vos pieds dans le sol, activez le ventre vers l'intérieur, on va vers la planche. Inspirez ici, expirez, arrondissez autour de l'axe de la poitrine. Gardez vos omoplates larges et connectées aux bras. Quand vous voulez, vous fléchissez vos genoux. Faites un énorme C majuscule avec l'avant de votre ventre, lâchez rien jusqu'au bout. Posez les mains, marchez vers votre planche. Prenez votre planche belle, tonique et engagée. Fléchissez les genoux vers la droite, les fesses vers la gauche. Et les fesses vers la droite, les genoux vers la gauche, etc. On en fait plusieurs pour finalement terminer. Ok, on va terminer sur la fesse droite. Donc vous restez là, vous êtes sur la main droite, les genoux vers la gauche, la fesse droite en place, prête à dégainer. On tourne autour de son épaule droite pour venir mettre le bras gauche vers le plafond. On a toujours les jambes fléchies, d'accord? On tient la taille droite, on ne s'abandonne pas dans la taille droite. Placez votre omoplate la plus proche possible, pointe de l'omoplate vers l'aisselle, vers les côtes. Et là on descend. Lentement, 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 et on vient s'asseoir. Main derrière la tête, on va partir vers la droite, on revient. On n'accélère pas, on met un petit peu plus d'amplitude dans son dos plat vers la droite, ce qui est hyper dur. Ok, on essaye de descendre, de descendre, de descendre. Yop, on est descendu. Avant-bras au sol sans s'écrouler sur son épaule. Et là c'est parti, on essaye de monter la jambe plus haut que la hanche et on revient au niveau de la hanche. On monte, on revient. On monte, on revient. Reculez le haut du dos, reculez l'espace entre les omoplates, reculez le crâne. Ne vous écroulez pas dans votre épaule droite, d'accord? Activez votre triceps. Encore 3, 2, dernier. Posez votre jambe ou pas, mais c'est mieux quand on la pose, ça nous aide à remonter. Accrochez avec la main gauche votre cuisse droite et étirez vers la gauche. Ici, super. Ok, mettez votre bras vers le plafond. Ok, cerclez tout votre bras, voire même le buste tendu, 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 et venez le replacer le long de l'oreille. D'accord, le bras tendu, de l'énergie jusqu'au bout des doigts. Ok, on revient au centre, on remet les mains derrière la tête, grandissez-vous, éloignez vos omoplates l'une de l'autre. Allez vers la droite, jusqu'à vous poser en espèce d'atterrissage en douceur. Avant-bras sur le sol, on fait des cercles. Ok, ne vous écroulez pas sur votre corps, s'il vous plaît. Grandissez-vous, allongez votre taille, restez connectés. Imaginez que l'intérieur des cuisses est serré, rentrez le ventre vers la colonne. Reculez le haut du dos, reculez le crâne. Allez, courage dans la taille, les filles, je ne vois pas de... Suspendez-moi votre taille droite. Encore plus que ça, cerclez dans l'autre sens. Imaginez qu'on doit le faire sans les mains. Imaginez qu'on doit le faire sans les mains, cet exercice. Si vous êtes écroulé, vous allez vous casser la figure. Ok, posez la main, le pied gauche. Décollez, revenez, attrapez la cuisse droite avec la main gauche. Cerclez votre bras vers l'arrière en mettant de l'huile dans l'articulation de l'épaule. Et enfin, tendez votre bras au-dessus de l'oreille. Étirez-vous. Étirez-vous, étirez-vous, étirez-vous. Ok. Ok, relâchez. Je fais juste une pause. Ça va vous permettre de vous étirer un peu. Mettez-vous en tailleur et avancez votre corps vers l'avant, pied l'un contre... Enfin, pas tailleur, pardon. Pied l'un contre l'autre. Attrapez vos pieds et avancez un peu comme ça vers l'avant. Je fais une parenthèse. Ok, vos bras, quand on est
dans les positions bras tendus, puisqu'on travaille sur le haut du corps et sur les bras. Je vois vos bras comme ça, si j'exagère. Donc on a 3 articulations, on a l'épaule, on a le coude, on a le poignet. T'as des danseuses, quoi, c'est tout. Donc le bras n'est pas tendu. Pourquoi le bras n'est pas tendu? Parce qu'en fait, vous avez l'épaule comme ça. Donc forcément, c'est compliqué de tendre le bras. Moi, j'y arrive pas là, ça, je peux pas. Je vais trop chercher loin dans mon coude. Donc, hop, je replace mon omoplate. Je lâche un peu mon bras. Et puis, je fais un cercle. Je fais un cercle. Et là, hop, je tonifie mon bras. Et là, je viens le tendre. De l'énergie jusqu'au bout des doigts, depuis la pointe des omoplates. On n'est pas là. On est là. C'est comme le 100, d'accord? C'est comme plein d'exercices, c'est comme le surfeur, c'est comme plein d'exercices, ok? Donc les bras, quand je dis bras tendus, c'est pas les bras pas tendus. Ok. Donc on va revenir sur la planche. Vous revenez sur votre planche. Ok. On va juste venir, à 4 pattes avant. Et dans votre 4 pattes, vous allez retourner dans l'exercice du début et vous allez voir la différence peut-être. Vous rapprochez vos omoplates et vous écartez vos omoplates. Donc vos bras sont tendus, évidemment, hein, je ne vais pas vous refaire la leçon. Mais en gros, vos bras sont forts. Rapprochez vos omoplates. Revenez. Ok. Alors, faites gaffe. Moi, je fais pas bien, moi, je sais. C'est pas dos rond, dos plat, d'accord? On n'est pas en dos rond, dos plat. C'est le dos est plat. Vos omoplates se rapprochent. Voilà, c'est ça. Omoplate saillante, omoplate large. Parfait. Omoplate saillante, omoplate large. Voilà, ça y est, ça bouge. D'ailleurs, vous devez peut-être sentir que ça bouge un peu mieux, un peu plus. Ok, visualisez comment ça bouge, hein, c'est important. Allez, on allonge une jambe, on allonge 2 jambes. C'est parti. Ok, donc on est là. Et on fait pareil. On rapproche les omoplates. Et on revient tendu. Enfin, étirez. Rapprochez vos omoplates. Éloignez vos omoplates l'une de l'autre. Rapprochez les omoplates. Éloignez les omoplates. Le dos ne bouge pas. Rapprochez les omoplates. Éloignez les omoplates. Ok, rapprochez les omoplates, restez là et visualisez ce que ça fait. Ressentez ce que ça fait dans le dos, les omoplates. Là, elles sont saillantes. Ok. Il faut qu'elles soient quoi, saillantes ou pas? Non, mais là, on reste là. Saillantes. Je veux qu'elles soient saillantes là. Ressentez cette position désagréable. Puis, hop, on vient les tendre et ressentez cette position tenue et agréable et relâchez. Ok, faites une position de repos. Là où je veux en venir, c'est évidemment dans la pompe triceps. Parce que quand vous faites une pompe triceps, vous condamnez vos omoplates et votre dos pour fléchir vos coudes, pour les fléchir bas. Autrement dit, vous êtes là et vous faites ça. Et là, les omoplates se rapprochent. Et j'ai lâché le dos et j'ai lâché la nuque et c'est horrible parce que vous prenez tout dans la coiffe des rotateurs et dans le bas du dos. Donc là où je veux en venir dans les omoplates larges dans votre dos telles qu'elles sont là, c'est je ne fléchis pas beaucoup. Je ne fléchis pas beaucoup. Et je reste. Et j'observe comment mes omoplates restent étalées dans le dos. Et on revient. Et voilà. C'est à... Ouh. Ok, donc mettez-vous en planche. Et d'abord, vraiment, ressentez vos omoplates telles qu'elles se placent à plat dans votre dos. Une fois que c'est bien à plat. Ok, avant de partir, à plat les omoplates, serrez vos jambes. Enfin, même si elles ne sont pas serrées l'une contre l'autre, activez vos jambes. Serrez le ventre vers la colonne. Et ne condamnez pas les omoplates et le dos au profit des coudes fléchis. Ne descendez pas trop bas. Pas trop bas. Pas trop bas. Ah, mais elle se rapproche quand même. Elle se rapproche très vite. Très vite. Très vite, elle se rapproche. Donc, s'il vous plaît, fléchissez moins vos coudes. Ok, Alexandrine, fais gaffe parce que ta position de départ, tu as déjà les omoplates saillantes. Donc, fais gaffe. Ok, je sais, c'est super dur. Ne soyez pas là.
Le départ, il est là. Après, on fléchit. Si vous sentez que les omoplates partent avant, ça veut dire que vous avez déjà lâché le ventre. Ok, on ne va pas se prendre la tête là-dessus. Vous avez fait vos quelques pompes de triceps. Maintenant, on va essayer de tourner autour de ses épaules. Donc, vous allez revenir dans votre planche. Bam. Ici, on va écarter un petit peu les jambes. Et on va venir tourner d'abord les membres inférieurs et les omoplates et le haut du corps restent face au tapis. Et ensuite, hop, on décolle la main droite et on vient se mettre, voilà, en planche sur le côté. Donc vous avez tourné votre corps autour de votre épaule gauche, super ancré. De là, on place les deux pieds et les deux jambes l'une au-dessus de l'autre. Et on va faire l'exercice qui s'appelle Star. Star, c'est je lève ma jambe droite, je baisse ma jambe droite. Je lève ma jambe droite, je baisse ma jambe droite. Voyez les exercices sur les côtés lorsque vous êtes sur l'avant-bras ou complètement sur le sol. Voyez la discipline que ça impose dans la neutralité de votre colonne. Ok, ensuite, on repose le pied droit à l'avant du pied gauche. On tourne autour de son épaule gauche sans abandonner le bras fort. On revient en planche. Puis, on tourne les jambes comme si on voulait faire un nœud dans les jambes. Appuyez à mort sur la main droite, ça vient mettre du poids de corps sur la main droite et sur le pied gauche. On tourne autour de son épaule droite. Hop, on est là. Les deux jambes l'une au-dessus de l'autre. Poussez-moi votre main droite. Levez la jambe gauche et baissez. Levez la jambe gauche et baissez. Levez la jambe gauche et baissez. Encore 2 fois. Hop. Puis on laisse. On pose le pied gauche à l'avant du pied droit. Continuez de pousser dans votre bras et votre main gauche. Revenez, revenez, revenez en planche. On dépose tout au sol et relâchez. Relâchez, très bien. Ok, super. Vous voyez, quand on décortique le mouvement, c'est pas pareil. Quand vous êtes... regardez, quand vous vous mettez en fait contre un mur, ça vous pouvez tout le monde le faire chez vous. Vous vous mettez contre un mur et vous mettez la main contre un mur et donc vous prenez la mesure de votre bras et là vous placez votre corps. Et à partir de là, hop, vous tournez autour de votre épaule. Vous tournez autour de votre épaule. Vous tournez autour de votre épaule. Ça par contre, ça par exemple, ça peut être un mouvement qui vous aide à comprendre comment votre épaule fonctionne, comment vous avez de la mobilité dans l'épaule. D'accord? Ça étire. Mais par contre, attention, quand vous tournez pas là. Sinon, vous allez vite... vous tournez avec votre omoplate basse, quoi. D'accord? Ok, ça, c'est des petits trucs qu'il faut... qu'on pourrait faire en atelier, si je faisais des ateliers. Ok, alors, on va terminer. Vous êtes debout sur votre tapis. Ok, on va refaire exactement la même chose qu'au début du cours pour voir si vous avez gagné en souplesse et en mobilité des omoplates. D'accord? Donc, vous allez placer vos bras en avion, vous poussez vos pieds dans le sol, vous gainez votre ventre. D'accord? Ça ne change pas. De là, vous venez vous mettre en cactus. Ok, donc là, on va rapprocher les omoplates dans le dos et on va éloigner les omoplates. Donc, on fait ça 3-4 fois. Essayez de rester super gainé. Le regard droit devant vous. Vous absorbez bien votre nombril. Poussez bien les pieds dans le sol. Travaillez tout votre corps dans cet exercice. Hop, on revient et on a les omoplates larges. On pose les mains l'une contre l'autre. Et on utilise ce repoussoir main contre main pour élargir le haut du dos. Donc, respirez dans vos côtes. C'est une respiration costale. C'est la respiration du pilate. De là, pieds lourds, marteau-piqueur des pieds dans le sol. Tonifiez vos jambes. Décollez le pied gauche sans déhancher. Puis on va retourner dans Body Balance. Sans lâcher les omoplates et sans lâcher l'élargissement du haut du dos. Concentrez-vous sur les côtes. Comme si vous essayiez d'élargir votre cage thoracique. D'accord? Mettez de l'action dans le pied droit, mettez de l'action dans le pied gauche, dans la jambe droite, dans la jambe gauche et continuez d'élargir vos omoplates. Ne laissez pas vos omoplates venir saillantes. Ok? Comme si on était en planche ici.
On fléchit, on tend, on fléchit, on tend, on fléchit, on tend. Encore 3, 2, lâchez pas les omoplates. 1, jambes tendues, revenez. Sans poser le pied, déposez le pied. Élargissez vos omoplates en appuyant les pieds. Les pieds, l'une contre l'autre, décollez la jambe droite. Et partez dans votre body balance. De l'énergie dans les deux jambes. Rentrez votre... Voilà. Là, ce que je vois, vous me plaisez. Ça me plaît beaucoup parce que votre dos est hyper neutre, hyper plat. Et vous gagnez en gainage lorsque vous avez cette position du dos parce que tout travaille ensemble. Activez un tout petit peu plus vos jambes. Pieds poussent dans le sol, puis dans le mur imaginaire. Activez l'intérieur de vos cuisses et continuez de pousser main dans les mains. Inspire, fléchis, tends, 5, 4, poussez le pied dans le sol comme vous fléchissez et que vous tendez. Dernier 2, 1, body balance, retour, base, inspire. Ici, expire, dépose le pied dans le sol. Secouez vos épaules. Secouez vos épaules. Ok, mettez les mains derrière la tête, serrez les coudes l'un contre l'autre. Regardez droit devant vous, grandissez-vous. Rentrez le nombril, arrondissez votre dos et rapprochez les coudes l'un de l'autre. Sans lâcher, la tête qui pousse dans les mains, ça tire le haut du dos, ça étire la nuque. Inspirez ici. Expirez ici, repoussez le sol avec vos pieds, écartez les coudes. On va juste le refaire une fois. Regardez droit devant vous, grandissez-vous. Plus les coudes s'écartent, plus la tête pousse dans les mains. Vous allez sentir le long du dos qui s'étire. Revenez, les coudes se ferment. Arrondissez le haut du dos. Pensez très haut dans votre colonne. Très très haut, très très haut. Comme si on voulait élargir l'espace, pas de la pointe des omoplates, mais du haut des omoplates. Ça fait du bien cet exercice. Poussez vos pieds dans le sol. Revenez dans votre position debout. Écartez vos coudes. Relâchez les bras en T. Ramenez les bras le long du corps. Poussez les pieds dans le sol. Inspirez, montez les bras. Étirez-vous vers le haut. Droite, gauche, droite, gauche, droite, gauche. Restez au centre. Bras tendus. Bras tendus. Tendez-moi vos bras comme tout à l'heure. Inspire, pousse les pieds dans le sol. Expire, fléchir, relâche. Youhou! Merci. Yes, you did it. Bravo, bravo.